La tracasserie, on en parle dans ce journal. Les habitants du village Kissanfou sont victimes de tracasseries de personnes qui se font passer pour le garde-chasse, mettant ainsi ces autochtones mal à l'aise. Ces habitants veulent que les autorités provinciales s'en chargent car depuis plusieurs années, ils n'ont jamais vu ce garde-chasse. Le détail de leur plainte, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un accident de circulation s'est produit ce mercredi 10 juillet 2019 à l'angle des avenues Madouda et Lusanga en commune de Manika à Kolwezi. Une Jeep Blue de la RDC a percuté une voiture de marque Nissan immatriculée 2167 AL-5. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels ont été constatés. Suivez. Les pare-chocs par terre, les clignotants gauche cassés, le pare-brise fissuré, c'est l'image qu'offre cette voiture Nissan qui a été percutée par une Jeep Cruiser bleue de la FARDC, comme témoignent certains témoins interviewés et les propriétaires de la voiture endommagée. Dans ces pays, je ne sais pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Je crois que nous tous, nous avons le droit comme tout Congolais selon la Constitution. Nous sommes au niveau de Lusanga, coin 6e avenue. Moi, j'étais à mon côté là, je faisais le 6e avenue pour aller de l'avant là. Mais une Jeep des FARDC, couleur bleue, est venue me connaître comme vous voyez là et ils sont partis. Dépassement droite. Dépassement droite. Est-ce que ça s'est fait au Congo? Voilà les véhicules endommagés. Et ils sont partis. Quand on appelait la presse là pour venir un peu voir, ils sont partis. Émotionnés par cet accident, les propriétaires de la voiture veulent une seule chose. Les autorités réparent mon véhicule. Qu'ils apprennent aussi aux choses, qu'ils ne prennent pas n'importe qui, qu'ils apprennent aussi, qu'ils sachent qui prendre pour conduire le véhicule. Et supposons s'il y a eu des morts. Selon les sources concordantes, les non-respects du code de la route seraient à la base de cet accident. Les habitants du village Kissanfou sont victimes de tracasseries de certaines personnes qui se font passer pour le garde-chasse. De ces faits, ils lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales car cette situation met mal à l'aise ses habitants. Ce que nous déplorons dans le chef des autorités, Kissanfou existe depuis plusieurs années. Moi que vous voyez ici, je suis un exemple. Je fais mes études primaires toujours ici à Kissanfou. Regardez mon âge. Allez-y comprendre que Kissanfou n'est pas né de la dernière pluie. On ne voyait pas ce genre de comportement ici à Kissanfou. Que le garde-chasse entre ici dans le village et s'émet la terreur, c'est du jamais vu. Pour le moment, nous sommes tellement mal à l'aise. Si vous osez seulement abattre un arbre, vous avez sur votre dos ces gens, entre guillemets, garde-chasse. Ils nous ravissent même tout ce que nous avons comme outil de travail. Dites-nous, peut-on faire un champ sans abattre les arbres ou on commence d'abord par déboiser? Ce qui est encore grave, ils s'amènent avec un véhicule. Arrêtons tous ceux qui se retrouvent en brousse, ils les amènent à Lualaba. Hier, il fallait être là pour voir ce qui s'était passé. J'étais entouré par plus de 50 personnes pour une demande d'explication à ce même sujet. Aujourd'hui, on ne sait plus différencier qui s'en fout, si c'est une cité ou c'est un parc. Vous les hommes de droit, je m'adresse à vous. Dites-nous, est-ce que dans un parc, on peut exploiter ou on peut y retrouver des entreprises ou des usines? Vous nous parlez du parc, entre guillemets. Pourtant, nous sommes entourés par les entreprises ici. Il y a de Mutanda, Camille, MKM, Fedoge, et il y a TFM de l'autre côté et nos amis chinois qui sont ici. Alors, de quel parc vous nous parlez? Les suppléants des différents candidats ne sont pas désignés selon une appartenance familiale ou par le bon vouloir du député lui-même, mais plutôt par le regroupement ou parti politique dans lequel évolue un candidat. Tout cela se passe bien avant le dépôt de candidature à la CENI. Le secrétaire exécutif de la CENI là-bas est au micro de Fiston Salomon. Les deux témoins et les deux suppléants qui accompagnent les députés sont choisis l'heure de dépôt des dossiers. C'est-à-dire les partis avec tous ces candidats, avant qu'ils viennent déposer les dossiers, chaque candidat député a déjà ses deux suppléants. Et tous ces deux suppléants vont figurer sur tous les documents qui concernent les députés. Si il y a un député
où un député est nommé comme ministre provincial, ministre national, il doit être remplacé à l'Assemblée nationale comme à l'Assemblée provinciale par d'abord le premier suppléant. Si le premier suppléant il est dans l'incapacité, c'est le deuxième suppléant qui le remplace. C'est ce qui dit la loi. Ce n'est pas le choix du député lui-même. Il dit non, moi je prends tel. Non, la loi prévoit, il faut nous informer la population que les suppléants sont choisis lors du dépôt des dossiers. Ce n'est pas après le vote, après que le député te dit qu'on va choisir les suppléants. Non. Le 10 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de sans voile. Le foulard tel que porté aujourd'hui par les femmes chrétiennes et musulmanes, est-ce une recommandation divine ou un problème lié à la culture juive ou arabe? Le voile, foulard, niqab et burqa sont les vêtements qui couvrent la tête d'une femme. Il y a qui les porte par appartenance à une religion, d'autres par apparence à une communauté. Certains les portent par pure spiritualité et d'autres par esthétique, comme expliquent certaines femmes. Oui, c'est une signification par rapport aux musulmans, c'est leur culture. Toutes les femmes doivent se couvrir. Nous aussi, en tant que chrétiennes, quand on est dans la présence de Dieu, nous devons aussi couvrir nos têtes pour la gloire de l'Éternel. Pour moi, c'est un style. Vraiment, pour moi, c'est un style. D'une génération à l'autre, l'islam est souvent vécu de façon différente. Le voile est la loi divine. Cette loi, Dieu l'avait donnée dans les livres qui ont existé avant les prophètes Mahomet. Puis il a révélé à son prophète Mahomet qui devait les recommander aux femmes des fidèles et à leurs filles de porter le voile avant de sortir. Est-il encore important pour le chrétien de l'administration de la grâce de se voiler la tête? La femme est libre, parce que même Paul en a parlé en Corinthiens, que la femme peut utiliser ses cheveux comme voile. Donc, elle peut porter si elle trouve que les cheveux sont sales, mais ce n'est pas une exigence. Mais si les cheveux ne sont pas sales, elle peut en utiliser comme voile. Donc, elle peut aller à l'église sans porter de voile. Maintenant, ceux qui en font comme une doctrine, et aussi, c'est leur problème. Selon la Bible, se voiler la tête ou pas, pour le chrétien de cette administration, est aperçu de différentes manières selon qu'il s'agit d'une croyance à une autre. Jour après jour, les spéculations sur la publication des résultats de l'examen d'État continuent. Les plus récentes sont celles publiées dans la soirée du lundi 8 juillet. Le ministère de l'EPSP, quant à lui, souligne que ces publications sont fausses et qu'il ne faut pas se fier aux publications faites sur les réseaux sociaux. Commentaires. Ces captures d'écran ont été faites dans la matinée de ce mardi. Les spéculations vont en poupe sur les réseaux sociaux, montrant que les résultats des examens d'État pour la ville de Kinshasa sont disponibles. Ces publications provoquent ainsi des tensions dans tout le pays. Les plus récentes spéculations sont celles publiées dans la soirée du lundi 8 juillet. Toutes ces publications ne sont que de spéculations publiées en masse sur les réseaux sociaux. Pour sa part, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel met en garde contre toute spéculation sur les réseaux sociaux concernant la publication des résultats, en soulignant que seul le communiqué du ministre annoncera les débuts de publication des résultats et qui se fera avec le concours de toutes les sociétés de télécommunications. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement faux. Le patron de l'EPSP appelle le finaliste ayant passé ses épreuves au calme en attendant le communiqué officiel. En politique, cette fois-ci, Bati Lukwebo a été suspendu le mardi 9 juillet 2019 par le Front commun pour le Congo. La durée de sa suspension reste jusque-là indéterminée. La raison, c'est le fait qu'il a maintenu sa candidature à la présidence du Sénat face au ticket gagnant du FCC, Alexis Tambouimamba. L'autorité morale du regroupement politique AFDC, Bati Lukwebo, après sa suspension du FCC pour une durée indéterminée ce mardi 9 juillet 2019, sa suspension a été annoncée par Jean-Lucien Mboussa, porte-parole du regroupement du FCC,
À l'issue d'une réunion de la conférence des présidents tenue à Rotana Hotel, à Kinshasa, ce mardi 9 juillet 2019. Cette réunion a été dirigée par Némi Mouilania, coordonnateur du FCC, en présence de presque tous les présidents des regroupements membres du FCC, à l'exception de Bahati Lukwebo. Le maintien de sa candidature à la présidence du Sénat serait le motif de sa suspension malgré les choix portés par sa plateforme à la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba. Le FCC demande à la FDC de lui proposer le nom de la personne censée engager cette plateforme dans la conférence des présidents de ces regroupements politiques, dont l'autorité morale est Joseph Kabila. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wango.info.